Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à Réseau Santé. Hey, aujourd'hui, en entrevue, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Guyane-Élise Lacoste, la présidente et fondatrice d'Estepodo, que je ne connaissais pas et que j'apprends à découvrir. Puis aujourd'hui, il va être question de podologie. Hey, j'ai hâte d'attendre ça. Je n'ai jamais fait d'émission là-dessus, fait que je pense que ça va être vraiment super intéressant de découvrir des choses comme ça. Mais pour débuter, bonjour Guyane-Élise. Bonjour Marie-Lise. Ça va bien? Oui, ça va très bien et toi? Ça va. Je sens que ça va être un beau podcast. C'est sa première fois. On avait énervé puis on lui disait « Ah ouais, let's go, on vient jaser. » Elle ne trouvait pas l'adresse, mais c'est correct. Non, pas on s'est rendu. Là. Avant de commencer à parler de podologie, j'aime bien apprendre à découvrir les gens. C'est quoi ton... Comment ça se fait qu'à un moment donné, on vient à faire de la podologie? Ton parcours, c'est quoi? Conte-moi ça, là. Oui, j'ai un très long parcours en esthétique cosmétique. J'ai commencé en 1982, ça ne me rajeunit pas, chez L'Oréal. Et je pense que quand on tombe dans les petits pots, on n'en sort plus. Alors, je suis toujours restée accrochée dans les petits pots. Donc, j'ai travaillé pour plusieurs grandes sociétés. Et j'ai toujours eu un plaisir fou à travailler avec des ingrédients, à découvrir les ingrédients, à toujours aller plus loin que qu'est-ce que la compagnie voulait que je fasse parce que, je suis curieuse de nature. Et après toutes ces années-là, j'ai terminé mon parcours en 2000. Attendez un peu, en 2000, mon Dieu, on est quoi là, 2023? En 2002. En fait, il est arrivé un événement majeur dans ma vie. J'ai ma fille qui avait 20 ans, Evelyne, a eu un accident de voiture très, très grave. OK. Elle a été totalement défigurée, le massif facial, ça a été traumatique. Alors, j'ai quitté mon emploi. Je me suis occupée de ma fille à temps plein pendant 4 ans pour la remettre sur les rails. Et après ça, on était rendu en 2006 et j'ai cherché à réintégrer le merveilleux monde du cosmétique. Imaginez-vous que j'étais trop vieille. Alors, j'avais 48 ans à ce moment-là. Et partout où j'allais faire des applications, moi qui avais été directrice marketing, formatrice, directeur de formation, whatever, là, j'étais trop vieille. Alors, j'ai finalement eu un poste de remplacement de congé de maternité pour une grande société cosmétique. Je suis restée là 2 ans. Et au bout de 2 ans, avec le marketing que moi j'appelle... peu mensonger, disons-le comme ça. J'en avais ras-le-bol de voir des crèmes pour les dames avec un certain âge, mais que tu sais très bien que le modèle, elle a 30 ans. Ouais. Alors, puis toi, tu en as déjà comme 50, fait que c'est comme pas pareil. Et j'en avais ras-le-bol aussi de voir que la jeune fille qui annonçait des crèmes anti-cellulite avait 14 ans. Ouais. Fait que, inutile de vous dire qu'à 14 ans, j'en avais pas de cellulite. Aujourd'hui, il y en a, puis elle va rester là. Voilà. Alors, c'est ce qui m'a fait qu'une journée, après une réunion marketing qui m'a déplu, je me suis levée, j'ai ramassé mes choses, puis j'ai dit, moi, c'est ici que ça arrête. Je ne suis pas là-dedans, je ne suis plus dans le mensonge. La beauté physique, pour moi, c'est évidemment relatif parce que j'ai une enfant qui était abîmée, mettons-le comme ça. Alors, je ne m'identifiais plus du tout à ce domaine-là. Et là, j'ai essayé de réfléchir à quoi je pouvais faire dans ma vie pour aider les gens, parce que c'était ça. Infirmière, là, j'étais rendue à 52 ans, je vous prierais de remarquer. Fait que ça ne me tentait pas. Non, j'avais 50, oui, c'est ça. Ça ne me tentait pas tant, parce que les études, puis aller travailler de soir, de nuit, non. Médecin, là, j'étais trop vieille. Tu sais, je serais encore aux études, ça ne me tentait pas. Et on m'a proposé la podologie. La podologie, c'est des soins pour les pieds, évidemment. Et je suis tombée littéralement en amour avec la podologie. Quand j'ai commencé mon cours, ça a été vraiment un coup de foudre. Et j'ai très bien réussi parce que j'étais très, très, très motivée. Et tous les gens à qui je demandais « Ah, tu me verrais-tu faire ça? Penses-tu que je serais bonne faire ça? » J'ai commencé par mon mari qui m'a dit « Ben oui, Minou, t'aimes ça, prendre le soin de tout le monde. » Bon, OK. Après ça, je demande à ma soeur « Ben oui, tu serais tellement bonne. » Je suis comme « Bon, OK. » Deuxième prise. Troisième, ma soeur qui est infirmière clinicienne. J'ai dit « Est-ce que tu penses que je serais bonne? » Elle dit « Ben oui. » Elle dit « T'as toujours soigné tout le monde. » Bon, OK. Ben c'est beau, on va le faire. Alors, je l'ai fait. Voilà. Alors, j'ai eu mon diplôme en 2008. J'ai ouvert ma clinique en
En fait, j'ai eu le diplôme en janvier 2009, mais j'ai loué un local en décembre 2008. J'étais un peu fronceuse. Puis dis-moi donc, pour les auditeurs, c'est quoi en fait la podologie? La podologie, c'est un soin qu'on va faire pour faire de la prévention, du soulagement et du confort. C'est un soin qu'on va faire aux gens qui ont des malaises ou qui ne se sentent pas confortables dans leurs pieds. C'est un soin qu'on va faire en douceur. La podologie, pour moi, c'est de combiner un soin de soulagement, comme je vous ai dit, mais qui va aussi vous permettre de prévenir certaines anomalies qui pourraient survenir. Évidemment, on n'est pas des médecins, fait qu'on ne fait pas de diagnostic aucunement, mais de savoir qu'on est capable quand même d'alléger des hyperkératoses, exemple, des callosités ou de la corne pour le grand les gens qui ne savent pas trop c'est quoi de l'hyperkératose, on va pouvoir soulager ça. On va pouvoir aussi vous donner des conseils pour mieux hydrater, exemple, pour mieux la taille des ongles, pour vous aider à ne pas avoir de problématiques. C'est ce qu'on fait en grande partie. Ça se fait évidemment dans un centre, soit dans un bureau privé, où il y a des gens qui font du domicile aussi, qui vont pour les personnes plus âgées. Ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde? Ça s'adresse à tout le monde. Ma plus jeune cliente avait 3 ans. Et les plus vieux avaient comme 92, je pense. Alors, c'est tout le monde, même les ados, les femmes d'affaires, les hommes d'affaires, les sportifs, beaucoup évidemment les personnes plus âgées qui ont des problématiques. Les sportifs, mettons, comme justement les marathoniens, ceux qui courent. Marathoniens, les footballeurs. C'est ça, nos pieds. Oui. Ils servent, là. OK, fait que je pourrais avoir un inconfort puis consulter. Puis la consultation, ça fonctionne comment? C'est comme quand je vais voir ma manicuriste, là? Oui, à peu près, effectivement, parce que vous allez simplement trouver une podologue. Évidemment, il y a des ressources pour ça. Là. Il y a des associations qui peuvent vous donner des noms de personnes. Mais ces gens-là, vous prenez rendez-vous avec eux. Ils vont faire une première consultation. Évidemment, nous, on appelle ça un examen, mais c'est visuel, OK? Parce qu'on ne fait pas de diagnostic. Donc, on va faire une constatation visuelle. Bon, on constate qu'il y a un peu de callosité, on constate que, il y a un ongle qui, il pourrait être un petit peu mieux traité, il pourrait être un peu, pas traité, mais un peu mieux coupé. Donc, c'est des conseils comme ça qu'on va vous donner. OK, c'est intéressant quand même. Puis une consultation en moyenne, c'est quoi? Une demi-heure, une heure? Je ne sais pas. Hein? Un soin complet va durer à peu près 1 heure, 1h15. Quand même. Ça dépend de la dextérité de la personne, évidemment. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que la podologie est reconnue par plusieurs compagnies d'assurance. Donc, vous pouvez avoir des assureurs pour les reçus. Avoir des reçus pour un... Oui, exactement. Okay. C'est intéressant. Puis je sais que toi, par rapport à Podosens, Estépodo. Moi, je ne sais plus. C'est correct, il n'y a pas de problème. Estépodo. Estépodo, c'est la maison mère. Non, parce que c'est ça, je me suis trompée avec tes produits. C'est correct. Fait que dans le fond, tu as 2 volets. Tu as la compagnie qui s'appelle Podosensé. Oui, ça, c'est la gamme de produits. OK? Puis tu as une école qui s'appelle l'Académie conceptuelle. Exact. Parle-nous de la compagnie Podosensé. Podosensé, c'est une gamme de produits à base d'ingrédients naturels avec des huiles essentielles. C'est une gamme qui est fabriquée à base d'huiles essentielles. C'est une gamme que j'ai créée en 2009 parce que je réagissais fortement à tout ce qu'il y avait sur le marché en ce moment. Okay. J'ai une peau très réactive. Alors, j'ai eu un moment de découragement pendant ma formation parce que je me disais, mais je ne pourrais jamais travailler avec ces ingrédients-là, avec ces produits-là, parce que je faisais des crises d'eczéma intenses. Alors, mon mari, n'écoutant que son grand cœur et sa générosité, m'a dit, là, chaton, ça fait 25 ans que tu travailles avec des ingrédients, tu devrais faire ta gamme. Elle a été assez folle pour le faire. Elle l'a fait. Alors, j'ai lancé cette gamme-là en 2010 officiellement. C'est une gamme qui va aller donner du soulagement pour toutes les conditions que vous pouvez trouver au niveau des pieds et des mains. Parce que les pieds et les mains, c'est relié. C'est ça la beauté de l'affaire. Alors, les problématiques que vous retrouvez au niveau soit transpiration, jambes lourdes, eczéma, psoriasis, problèmes cutanés, toujours sans diagnostic, hein, je ne me trompe pas, là, les gens vont nous le dire. Là, moi, je fais de l'eczéma, c'est les clients qui nous le disent, OK? Ce pas des patients chez nous, ce sont des clients. OK? Et les gens qui vont dire, j'ai les jambes lourdes, je ne suis pas capable d'enlever mes souliers, j'ai les pieds enflés ou je ne peux pas enlever mes bagues, mes mains enflées. Donc, souvent, c'est les commentaires de nos clients qui font qu'on est capable de leur donner une solution qui va les soulager. Puis ta gamme, on parle de combien de produits à peu près?
En ce moment, j'ai quelque chose comme, je crois, de mémoire, c'est 33 produits. Quand même. Oui, quand même. On part du tout début, à partir d'une lotion préparatoire qu'on appelle pour aller désodoriser un pied quand on veut faire un... Au début d'un soin. Au tout début d'un soin. Non, je le sais, Oui. parce que quand je vais voir ma réflexologue, là, parce que j'ai une réflexologue qui a fait des podcasts une couple de fois, puis elle avait fait toujours un petit puce-puce, là. Voilà. Ah, moi, ça sert de ça. C'est ça. Puis après ça, on a des cristaux marins, on a des exfoliants, on a un masque hydratant. Ah ouais. Puis on a les crèmes et les beurres qui vont aller compléter le soin. On a... qu'est-ce que j'ai? On a une solution pour un petit massage léger d'à peu près 5-6 minutes pour les gens qui veulent faire ça. On a des produits qui vont aider à éliminer certaines problématiques au niveau des ongles. On a des huiles à cuticule, exemple. Ah, OK. Oui, c'est Puis une belle gamme. Les produits sont disponibles sur ton site web, en ligne, dans les magasins, dans les cliniques. C'est à quel endroit qu'on retrouve? C'est une gamme qu'on appelle professionnelle, donc on n'est pas dans les magasins. C'est pour les thérapeutes, exactement. Pour les esthéticiens, les podologues, les réflexologues, mastothérapeutes, c'est à peu près notre clientèle, les infirmières aussi. Elle est disponible, par contre, au public sur notre site Internet, qui est podosensé.ca, évidemment, mais aussi à travers nos thérapeutes. Effectivement, les consommateurs peuvent aller acheter auprès de nos thérapeutes sans aucun problème. Puis ce qui est de l'école, l'Académie conceptuelle, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Ça, mon Dieu, ça a démarré d'un profond désir de vouloir améliorer les formations en podologie parce que je suis une grande perfectionniste, n'est-ce pas? Alors, je trouvais qu'il y avait un manque. Premièrement, dans les Laurentides ou les Basses-Laurentides, il n'y en avait pas. Ça, c'était première chose. Donc, moi, je voyais un besoin criant, puis j'ai décidé d'ouvrir l'école. J'ai eu un professeur qui a enseigné de façon contractuelle pendant 2 ans. Après, la pandémie est arrivée, ça a été compliqué. Et finalement, on a abandonné ce projet-là, mais après, on a pris une nouvelle personne qui s'appelle Maude, qui, elle, a des études longues comme la table là, en podologie, parce qu'elle les a fait à Paris, ces études. Alors, ce n'est pas du tout le même niveau, c'est beaucoup plus élevé que ce que nous, on offre ici. Et elle a adapté la formation au Québec avec nos lois, nos législations, nos restrictions. Oui. Alors, puis dis-moi, mettons... Elle est là depuis 2021. On est quoi, le 23? Oui, 2021. Fait admettons qu'on est intéressé. C'est sûr qu'on peut aller voir le site web, c'est une chose, avoir de l'information. C'est-tu offert à monsieur, madame, tout le monde? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on demande pour être admissible? Tu sais, ça fonctionne comment s'inscrire? Mettons que ça nous intéresse. Pour devenir podologue, la seule chose que vous avez besoin d'avoir... En fait, il y a 2 choses. Ouais. Un, on demande un secondaire 5. Bon. Pour s'assurer minimum, de la là. compréhension des textes. Ouais. OK? C'est aussi simple que ça. Ça demande de la volonté parce que la théorie, elle est intense. OK? C'est 80 heures de théorie, 3 jours semaine, du lundi au mercredi, 9 à 5. C'est que seulement en présentiel. Et ensuite de ça, il y a 140 heures de pratique sous supervision du professeur, de la formatrice. Et là, on fait appel aux clients, pas au général, aux consommateurs en général, pour venir servir de modèle à nos étudiantes. Et ça dure 140 heures. Oui, bien, en fait, les étudiantes ont 2 clients par jour, un à 9h30, un à 1h30, et elles sont supervisées là, constamment. Et c'est ouvert à monsieur et madame tout le monde. Tout le monde peut prendre ce cours-là en autant qu'on ait l'intention de faire du bien, l'intention de rester dans nos limitations parce que c'est très important. Parce que c'est le fun, des fois, les réorientations de carrière, tu sais. C'est pas tout le monde qui est prêt, tu sais. Moi, j'ai une école, puis ça te prend comme une couple d'années. Mais là, je trouve que c'est quand même le fun parce qu'on parle de combien d'heures? Nous, c'est 240 heures. Tu sais, c'est quelque chose qui est pas, tu sais, quand même qui est peut-être pas trop gros. Quelqu'un qui a le goût de faire une réorientation de carrière. C'est 2 mois. Qui ont le goût d'aller, c'est ça. Puis toi, tes cours, mettons qu'on s'engage, tu as des cohortes qui partent à une fois ou deux par année? 2 fois par année. 2 fois par année. Une fois au printemps, une fois à l'automne. La prochaine, elle est le 11 septembre. OK. C'est un maximum de 6 étudiantes qu'on prend pour être en règle avec nos associations de podologie. OK. Puis, mettons, quand on s'inscrit, on parle de combien de jours par semaine? Tu m'as dit 3 jours? 3 jours semaine, du lundi, mardi, mercredi, de 9h à 17h. Puis, tu t'es situé tu parlais tantôt de Laurentide, à quel endroit? Oui, je suis au 912 Montée Sainte-Thérèse à Saint-Jérôme, secteur Bellefeuille.
tout OK. à la sortie de l'autoroute 45, sortie 45. OK, fait que ça se fait quand même bien. Ça se fait par très, très, rapport très bien. à l'autoroute. On a des gens de partout du Québec. On a eu des gens de Val-d'Or, des gens de Chicoutimi, on a des gens de Témiscamingue, Québec. J'ai des c'est gens, fun. j'ai des gens de partout. Les gens s'organisent. Vous savez, quand on veut prendre une formation, on prend les moyens pour la faire. Oui. Ben, je trouve ça le fun. Puis vu que c'est 3 jours, je veux dire, c'est mettons, tu pars, tu t'en vas, comme tu parles de celle qui est de l'extérieur, tu y vas pour 3 jours, tu reviens. Tu vas pour 3 jours, tu reviens. Puis on peut continuer avec nos occupations, ceux qui en ont, ou leur travail. Parce qu'on s'entend qu'au début, tu sais, quand on a fini de faire un travail comme ça, après ça, c'est un diplôme que tu as? Oui, après ça, c'est un diplôme, mais elles ont un stage qu'on appelle en mode autonome à faire. Après le 240 heures, il y a un 25 heures qui est alloué. Elles ont 10 clients à faire de façon autonome, avec les fiches clientes, évidemment, les photos avant-après que nous, on note. C'est évalué. La note de passage pratique et théorique sont à 80 %. OK. Mais les gens réussissent. Oh oui. Bon, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas quelques petits échecs de temps à autre, mais on offre évidemment la possibilité de reprendre. Là. Puis, généralement, quand ça cloche, c'est au niveau de la théorie parce que c'est complexe. Mais après, elles reprennent l'examen, ça va bien. Puis la plupart des étudiants qui ont fini, c'est ça, c'est un diplôme. Oui. On fait partie d'une association. Oui. Parce que ça, c'est important. Je Oui. t'entends parler. On sent que le code de déontologie est très by the book. Puis on le sait que Oui. c'est important. Oui. On peut émettre des reçus. Oui. La formation, sûrement déductible d'impôts. La formation Fédérale, déductible d'impôt parce provinciale. qu'on a le permis de ministère de l'Éducation comme D'une école en établissement d'enseignement. Là, Au privé, oui, c'est ça. C'est Oui, comme voilà. ça que ça Oui, fonctionne. oui, on l'a, oui, bien Puis sûr. là, après ça, on a fini. On peut aller vers peut-être dans les cliniques. Il y en a qui vont partir tout seuls, avoir un petit Oui. coin tranquille, puis Oui. de faire nos clientèles On tranquillement. on a assez un amalgame dans ça. Il y a des gens qui vont, effectivement, ils vont aller travailler pour une autre podologue qui, elle, se retrouve débordée. Donc, ils cherchent une deuxième podologue. Généralement, ils m'appellent. Ils me disent « Ah, Guyane, as-tu quelqu'un? Ah oui, Parce j'avoue, que là, j'ai J'avoue. besoin d'aide. » Ou j'ai des gens qui veulent prendre leur retraite parce qu'il y en a quelques-unes qui prennent leur retraite puis elles veulent vendre leur commerce. Donc, ça passe par nous. Il y en a d'autres qui vont faire du domicile. Il y en a quelques-unes qui font des RPA. Ouais, du domicile. Oui, Ah, il y en les a qui font du résidences, domicile. J'avoue, Oui. hein? Oui, beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Oui, Les beaucoup. personnes âgées, c'est Oui, bon, ça. beaucoup. Oui, Hmm. oui, oui. Puis, je sais que tu as un site web, tu l'as dit tantôt, juste me le répéter. podosensé.ca. Puis, on va le mettre de toute façon dans l'information du podcast. Tu es quand même présente, médias sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. LinkedIn, oui. C'est pas mal là C'est pas mal là que ça se passe. OK. Je vous avouerai, c'est surtout Facebook. Instagram Ouais. par ricochet, parce C'est que ça. Facebook est relié avec Instagram. LinkedIn, j'en ai fait un peu, mais bon, à un moment donné, je manque de temps. On s'entend que c'est ouvert à tous, mais j'imagine que tu as peut-être plus une clientèle de femmes. On a une Sans clientèle nommer, mais féminine, ouais. mais on a des hommes aussi. Il y en a Les pas infirmiers, souvent. des fois, tu sais, j'imagine même qui. On a eu des infirmières, mais notre formation, elle n'est pas nécessairement pour les infirmières parce qu'on ne fait pas partie de l'ordre. Donc, non, on je peut sais pas. bien, mais quand même. Mais on en a, oui, qui ont décidé de cesser d'être infirmiers ou infirmières, puis qui sont devenus podologues. Mais parce que des fois, c'est de chercher un plus. Parce que c'est sûr ce que tu me racontes, mais moi, je pense, exemple, à un massothérapeute qui pourrait aller chercher un plus-value. Oui. Ça peut être aussi une naturopathe qui décide de dire hey, moi, j'aimerais peut-être ça offrir un autre service parce que mettons, ça y parle d'aller chercher quelque chose de toucher. Il y en a qui aiment ça toucher, tu sais. Oui, tout à fait. Sans dire d'aller faire de la massothérapie parce qu'on embarque dans un autre. Puis il y a beaucoup, justement, de massothérapeutes, des fois, exemple, là, avec le temps, c'est beaucoup demandant physiquement c'est leur très physique. travail. Oui, tout à fait. Fait que c'est sûr, s'ils vont vers la podologie, des fois, ça peut faire quelque chose qui est quand même différent. On a souvent dans notre clientèle qui vient étudier chez nous, on a des massos, on a des esthéticiennes qui veulent offrir un plus. C'est ça, je dis, oui. On a eu des, voyons, comment t'appelles, donc des gens qui étaient en restauration quand la pandémie a frappé. Là. Tous ces gens-là ont perdu leur emploi. Ben ouais, c'est ça. Alors, on en a eu plusieurs qui étaient en restauration, qui ont décidé de ne pas retourner en restauration. Ils sont venus en podologie. Imagine. On en a de pas mal. C'est cute, pareil. Toutes mais les parce que régions et pas mal tous les domaines, honnêtement. J'en ai qui étaient dans des bureaux, dans des banques, qui ne veulent plus rien savoir du 9 à 5. C'est fini. La pandémie a changé beaucoup de choses. Hein. Puis normalement, à peu près une moyenne, une consultation, c'est quoi, 100 $? Je ne sais pas. Une consultation avec un podologue, je vous dirais,
chez nous, ça joue autour de 70-75 dans les Laurentides, sur Rive-Sud, pas mal aussi. Dans les régions, ça peut être 60. OK. Dans les régions plus éloignées, Puis, mais oui, c'est autour de ça. Puis si on va, tu as une boutique sur place que tu vends des produits, toi, chez vous? Oui, j'ai OK, une boutique sur place. L'adresse que tu nous as donnée, on retrouve l'école, Oui. on retrouve aussi l'endroit des produits. Les pour produits voir. podosensés et tous les autres produits qui sont nécessaires à la podologie parce qu'on a une licence de distribution d'équipements médicaux. Alors, OK. j'ai tous les items, gants, masques, compresses, lames, gouges. J'ai d'autres gammes aussi là, qu'on distribue. Puis, pour est-ce que vous faites aussi de la compléter. consultation, là, ou c'est juste pour ceux qui prennent les Maude cours? fait de la consultation. OK, c'est Elle ça. en privé dans nos locaux. C'est bon. Fait qu'il y a quand même aussi la possibilité. Oui, c'est il y a bon. possible. Oui, C'est bon. Puis C'est sinon, quand on cherche quelqu'un, si on vous contacte, on peut avoir les noms des étudiants absolument. qui sont rendus Absolument. diplômés chez vous. Oui, je réponds tout le Ah! temps. Je réponds tout le temps au grand désarroi de mon mari. Je réponds même à 9 h le soir quand quelqu'un me demande une question parce que pour moi, c'est essentiel. La personne qui est en soins en ce moment, puis qu'elle a une question, là, puis qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle doit faire avec sa cliente, Faut-tu répondre? là, elle va m'écrire. Parce qu'il y en a qui travaillent jusqu'à 8-9 heures le soir. Puis là, elle va m'écrire « Ah, Guyane-Élise, je ne sais pas trop quoi faire avec ça. » Bien, je peux pas. Il dit « Ah, excuse-moi, on est jeudi soir, il est 8 heures, je suis assis dans mon salon. » Tu sais. Fait que j'y réponds. Non, mais tu les accompagnes. Dans Tout le le fond, temps. tu es un Tout le professeur, temps. mais tu es coach. Puis c'est Tout le normal, temps. hein? Tout le Il faut temps. qu'on se sente accompagné. Des fois, je trouve qu'on n'est peut-être pas assez accompagné quand on prend de la formation. Puis c'est tellement important, tu sais. Ben, Ça c'est hyper- donne confiance aussi, tu sais. Oui, ça donne confiance. Puis l'autre affaire aussi, c'est pas parce que tu as pris un cours que tu es nécessairement une experte à la minute où tu Non. termines ta formation. Hein? Manque un petit peu d'expérience. Un petit peu. tu sais, ouais. Alors, si nous, on n'est pas là pour continuer à les aider à cheminer là-dedans, ben ils vont faire quoi? Ouais. Ben, ils vont faire du n'importe quoi. Puis là, ça va entacher qui? L'ensemble de la podologie. Oh, oui. Puis de toute façon, Voilà. c'est le nom de Fait ton que c'est école hyper aussi, important. tu sais. C'est hyper important pour moi, le service après, c'est hyper important. Si je te dirais en terminant une dernière question dans tes produits, là, Oui. podosensés, là. Oui. C'est quoi le produit que tu dis, ouais, celui-là, c'est un petit, c'est un top, là. Y en a-tu un ou? J'en ai 3. Ah, quand en même? fait. Ah ouais? J'en ai 3 qui sont vraiment... C'est quoi tes 3? En fait, je dirais même 4. C'est vrai, je suis en train d'en oublier un. Beurre fouetté, pour tout ce qui est des problèmes d'hydratation. C'est vraiment extraordinaire. Ensuite, on a la solution active réparatrice qui est pour les talons fissurés, qui est sous forme de bâton comme un déodorant, qui est fantastique. Pour les gens qui n'aiment pas les crèmes, ça, c'est parfait. On a le baume sec protecteur qui empêche les frottements, donc les ampoules. Ah, où ça pour peut- les sportifs. les sportifs, même Ceux qui entre marchent. les cuisses. Ouais, ouais, tu sais, ouais. C'est vraiment Oui, génial. parce Et qu'il y en ça a garde que c'est le vélo, là, tu sais, puis tout, là, puis quand il marche. C'est OK. une texture très intéressante parce que c'est une crème et quand on l'applique, elle devient poudreuse. C'est vraiment totalement ouais. différent de ce qu'on a vu. Et le dernier, c'est le Nico Sensé qui va rétablir la santé de vos ongles de façon assez... Spectaculaire. Ouais. Humblement, je dois l'avouer. Assez c'est mignon. spectaculaire. Mais tout ça, c'est avec des huiles essentielles. Puis moi, les huiles essentielles, j'y crois beaucoup. Alors, elles sont toutes dosées d'ailleurs. Hein. Elles sont tous, parce qu'on a un chimiste là, qui travaille avec nous. Je ne fais pas ça chez moi, là, Ouais. entre la bouteille d'huile d'olive et le chat sur le comptoir. Là. Non, c'est pas comme ça. On a nos numéros de Santé Canada. Tout est en règle. Il n'y a pas de problème avec ça. Ah, je trouve ça le fun. Ben, c'était très intéressant, Guyane-Élise, d'entendre parler de la podologie. Vous savez, les auditeurs, si ça vous tente, là, Guyane-Élise, elle va être au Congrès Santé qui s'en vient vendredi. Fait que si ça vous tente de venir la rencontrer, jaser avec elle, peut-être que vous cherchez, peut-être que vous avez le goût de prendre ça, un cours de podologue, là, puis elle va être présente. Puis moi, j'ai hâte de la revoir au Congrès parce que là, on est dans le podcast, mais on a cliqué quand même. Je trouve son énergie super belle. Merci beaucoup, Guyane, d'être venue aujourd'hui, là. Mais c'est moi qui te remercie. Donc, vous, les auditeurs, si vous avez le goût de vous joindre à nous pour le Congrès Santé, bien, c'est le 12 mai, c'est vendredi, là, de 9h à 17h. Venez nous rencontrer, venez passer une belle journée avec nous autres au Château Royal de Laval. Il y a 7 conférences, des exposants, un dîner, des tirages, puis plein de beaux mondes à rencontrer. C'est le temps de faire du réseautage, des contacts. Je vous le dis, vous ne manquerez pas votre journée, vous allez adorer. Sur ce, je vous dis merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.